intégral à la coopération au développement en République démocratique du Congo. Messieurs et dames invités, à vos titres et qualités respectifs, au nom de Madame Julie Pembe, présidente et fondatrice de la structure Action pour le développement intégral en République démocratique du Congo et durable, j'ai le réel plaisir de prendre la parole à cet instant pour exprimer ma profonde joie et reconnaissance de votre présence en ces lieux pour participer à cette activité ce 29 juin 2020, jour consacré à l'inauguration de sa structure. Messieurs les représentants du bourgmestre, chers invités, il est pour nous, ADID RDC, une occasion d'exprimer notre reconnaissance à l'égard de son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour son ferme engagement dans la recherche du mieux-être du Congo. L'entreprise complexe du développement, vue depuis un certain temps sous l'approche multisectorielle, ce qui justifie la création du ministère de la Coopération en dehors de celui des Affaires étrangères. Cette approche reconnaît en République démocratique du Congo le rôle des mouvements associatifs au rang de celui-ci pour lutter contre la pauvreté et la misère sociale. L'ADID naît à ce jour dans le quartier Ntsanga, commune de Kimbanteke. L'ADID est un bébé qui mérite une attention particulière pour son bon fonctionnement et il s'ajoute sur la liste des précédentes et croit pouvoir être à la fois un agent et un facteur efficace et efficient pour promouvoir le bien-être social. Toutefois, toutes ces actions, mieux son objet, sont focalisées, comme l'indique bien en vue son logo, sur les 17 goals prônés par le système des Nations Unies. Son objectif général est l'amélioration du niveau de vie de tout l'homme et de tout homme congolais. Tout homme, car elle n'admet aucune discrimination liée tant au sexe, à l'âge, au niveau d'instruction, au niveau de résidence, qu'à celui dit physique. Tout l'homme, car elle prend en compte l'ensemble des secteurs de vie de l'homme, la santé, l'éducation, l'économie, la culture, l'environnement, etc. C'est pourquoi ADID RDC a décidé d'installer son siège national d'exploitation dans la province de Mai-Ndombe, territoire d'Inongo, cité de Tandembelo, un milieu rural. Parmi les secteurs prioritaires en milieu rural s'inscrivent l'agriculture, l'environnement, la santé et l'éducation. Et en milieu urbain, l'artisanat dans tout son ensemble pour promouvoir le bien-être des jeunes, des œuvrés sans activité, pourtant potentiellement riches en énergie. Messieurs les représentants du bourgmestre et chers invités, dont les hauts cadres de l'administration publique, l'un des défis à relever par la DID RDC est celui de la bonne gouvernance, qui son contraire a caractérisé la déviation des objectifs d'un grand nombre d'organisations types parsemées à travers la ville de Kinshasa et dans l'arrière-pays. C'est pourquoi l'altruisme comme oubli de soi, la charité et l'amour sont les valeurs prônées par la DID au moyen du principe fondamental et sacré, celui de sa gestion démocratique. Appelons de tous ses vœux l'adhésion massive et contributive des Congolais indistinctement, la manifestation de l'intérêt de chacun et de chacune est la bienvenue. La DID exprime le profond besoin de partenariat avec le gouvernement congolais, voie qui ouvre assurément au partenariat avec l'extérieur. Monsieur le représentant du bourgmestre, je ne peux terminer mon propos
sans solliciter votre intervention et celle de la hiérarchie pour le désenclavement de la commune de Kimbantseke et particulièrement le quartier Nsanga où nous sommes à présent. Il est vrai que les moyens à votre disposition ne sont pas à la hauteur de ces ouvrages onéreux. Néanmoins, l'expression de nos lamentations peuvent vous ragaillardir au point d'obtenir le minimum à l'instar de la praticabilité de la voie sur laquelle nous nous trouvons maintenant. Voie qui pourrait désengorger les embouteillages de l'entrée de la route Mokali, qui fait parfois obstruction à l'intervention de la police lors de la conjugaison des actes immoraux et criminels permanents par la jeunesse désœuvrée, jeunesse dont nous nous sommes jetés à l'eau pour substituer d'alternatives. Monsieur le bourgmestre, son représentant bien sûr, reconnaissant au président de la République et à toutes ses institutions la paix et la sécurité qui nous permet de nous trouver en ces lieux, il ne reste qu'à vous féliciter avec votre suite et tous les invités pour avoir accepté de couper le ruban de cet office en bravant les fléaux de la pandémie de la Covid-19 que nous recommandons à l'humanité et particulièrement aux Congolais à observer rigoureusement les gestes barrières et les mesures annoncées par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Je vous remercie. Ici représentés, messieurs les membres cofondateurs de la DID, distingués invités à vos titres et rangs respectifs. Je prends la parole à cet instant au nom du bourgmestre de la commune de Kimbantseke, le professeur Edouard Katembo Nukake, qui devrait être ici avec nous comme convenu, mais l'agenda n'a pas permis. Il est appelé à d'autres tâches. Néanmoins, il m'a demandé de saluer Madame la présidente de cette association, Action pour le développement intégral, et de dire justement à son nom que vous l'avez honoré en voulant l'associer pour présider la cérémonie de séjour. L'autorité municipale qui tenait à être ici m'a demandé de vous saluer justement et qu'il est toujours de cœur avec vous. Il a souhaité bonne vie pour, à l'occasion du lancement officiel justement des activités de cette association. J'ai suivi les représentants de Madame la Présidente quand il parlait justement de l'engorgement, le désengorgement de cette route qui n'est pas de praticabilité. On en avait parlé. Vous avez parlé aussi avec les chefs de service du service du développement communautaire que les travaux devraient se faire. C'est vrai qu'on n'a pas les moyens, mais de toutes les façons, il y a un projet qui doit être financé par le gouvernement provincial pour que cette voie ici puisse faire sortir, en fait de désengager, diminuer les embouteillages que nous observons malheureusement à l'entrée de la route Mokali. Nous allons travailler ensemble, peut-être avec vous, pour arriver quand même, si pas, mais à trouver quand même des solutions à cet épineux problème. Pour ne pas monopoliser la parole, au nom du bourgmestre, je vous remercie, je souhaite longue vie et bonne chance, plein succès à vos activités qui contribuent justement à l'amélioration des conditions de vie de notre population. Je vous remercie. Au nom du bourgmestre de la commune de Kimbantseke, professeur, je fais l'honneur de couper les rubans symboliques qui installent Action pour le développement intégral et durable à notre commune et à l'occasion aussi du lancement officiel de ces activités dans la ville de Kinshasa.
officiellement pour souhaiter bonne chance à l'action pour le développement intégral qui est dans notre terre ici. Au nom du bourgmestre, je vous remercie symboliquement. Comme la coutume de Dieu, nous souhaitons bonne chance. Nous souhaitons bonne chance. Je peux le voir là. Nous prenons d'ailleurs bénir servir aussi pour le développement de la communauté du Panseke. Madame Pembe qui a songé quand même à venir dans notre commune. Kinshasa pour plus de 24 communes. Et elle a choisi la commune la plus peuplée de la ville de Kinshasa et qui a beaucoup de problèmes et qui demande à ce que sa population puisse bénéficier de soit là, accompagné avec ma modeste délégation pour vivre ce que nous venons de vivre. Et là, je fais honneur en premier lieu à Madame la Présidente, qui est physiquement représentée par le vice-président qui est là. Et grand honneur également au bourgmestre de la commune de Kimbaseke, représenté ici, pour pouvoir apprécier ensemble avec vous ce qui se fait ici. Monsieur le vice-président, en suivant la description par un mot que vous venez de placer, la description de l'ONG que vous avez l'avantage de diriger, nous avons vite compris que votre grand souci, l'objectif de l'ONG, c'est résoudre les problèmes de l'amélioration des conditions de vie de nos populations à travers la diversité des secteurs que vous avez identifiés. Je souligne au passage que cette amélioration des conditions de vie des populations, autrement appelée le développement, c'est une action qui ne se fait pas en individualité. C'est une action qui est souvent réussie à l'unisson, c'est-à-dire par le biais de la coopération, par le biais du partenariat. C'est à ce titre-là, Monsieur le vice-président, Monsieur le bourgmestre représenté ici, qu'on peut déjà penser à notre présence ici. Notre présence parce que nous sommes ministère de la coopération internationale, intégration régionale et la francophonie. Lequel ministère a pour mission de chercher les partenaires, négocier avec eux pour les besoins de mobilisation des ressources, lesquelles ressources doivent aider à améliorer les conditions de vie des populations dans les divers projets que vous avez cités. Donc, notre présence, notre ministère
est appelé à vous accompagner. Comme d'habitude, on accompagne les privés, on accompagne les communautés, en fait les entités gouvernementales. Donc, nous serons appelés à pouvoir vous accompagner pour vous amener à réussir ces grands projets qui tombent en ce moment où le président de la République fait appel à toutes les couches nationales, chacune là où elle est, dans ce qu'elle fait, de pouvoir montrer que ce pays est pour nous tous, que chacun puisse prêter sa main forte au développement des ressortissants de ce pays. À ce titre, nous serons toujours prêts à vous prêter main forte dans toutes vos démarches pour pouvoir réussir en matière de coopération avec tous les partenaires, au plan tant national que régional. Je crois, tel que vous l'avez dit, le développement de l'action de développement intégral et durable qui fait votre préoccupation va s'étendre dans la commune de Kimbaseke, dans toutes les communes qui restent composant la ville de Kinshasa, et son action va s'élargir à travers toute la République démocratique du Congo. Tout en souhaitant longue vie et la réussite à cet ONG, je termine par dire grand merci à tout le monde et grand merci pour l'attention soutenue à mon adresse. Merci beaucoup.